T'es-tu déjà demandé ce qui peut causer le manque de sexe après 50 ans? Crois-moi, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens sont confrontés à cette situation et se demandent comment gérer les changements dans leur vie intime. Aujourd'hui, la grand-mère sage est là pour partager son expérience et offrir des conseils extraordinaires à ceux qui vivent cette situation. Nous parlerons des défis, des douleurs et surtout des solutions qui peuvent faire une grande différence en vieillissant. Nous vivons diverses expériences qui nous font réfléchir à la vie et à qui nous sommes. Une de ces expériences est notre relation avec le sexe. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui arrive aux hommes et aux femmes à cette étape de la vie et comment cela peut influencer le couple. Pour les hommes, le manque de sexe après 50 ans peut entraîner divers problèmes. Leur corps pourrait ne plus fonctionner comme avant, et cela peut affecter plusieurs parties du corps. Par exemple, le cœur peut devenir plus faible et les hormones peuvent devenir irrégulières, causant des problèmes de santé. De plus, le manque de sexe peut causer des problèmes de prostate, affaiblir le système immunitaire, les rendant plus susceptibles aux maladies et même interférer avec le sommeil, causant de l'insomnie. Émotionnellement, les hommes peuvent se sentir frustrés parce qu'ils ne peuvent pas avoir la même activité sexuelle qu'avant, ce qui peut diminuer leur estime de soi, les faisant se sentir moins sûrs d'eux. Dans certains cas, cela peut mener à la dépression. Sans la connexion intime avec leur partenaire, ils peuvent se sentir seuls et déconnectés, ce qui peut être très triste. Pour les femmes, les changements dans le corps influencent aussi la vie sexuelle, surtout pendant la ménopause. La ménopause est une phase naturelle où les femmes cessent d'avoir leurs règles, et cela se produit généralement autour de 50 ans. Pendant la ménopause, le corps produit moins d'estrogène, une hormone importante pour la santé sexuelle. Cette diminution des estrogènes peut faire diminuer le désir sexuel et la lubrification vaginale, rendant le sexe moins agréable voire douloureux. Les femmes peuvent aussi avoir moins envie de faire l'amour et perdre confiance en leur attrait sexuel, ce qui peut profondément influencer l'estime de soi et la relation avec le partenaire. Elles peuvent se sentir moins attirantes ou désirables, ce qui peut être très difficile émotionnellement. Malgré ces difficultés, il est possible de surmonter ces défis avec amour, communication et compréhension. Il est important de se rappeler que l'intimité et la connexion émotionnelle sont essentielles au bien-être du couple. Parler ouvertement de ses sentiments et chercher des solutions ensemble peut faire une grande différence dans la vie de couple. Par exemple, les couples peuvent chercher de nouvelles façons de se connecter intimement, comme passer plus de temps ensemble, se toucher davantage et parler de leurs désirs et besoins. Ils peuvent aussi chercher de l'aide médicale ou thérapeutique pour faire face aux problèmes physiques et émotionnels qui surviennent avec le manque de sexe. Donc, si toi ou quelqu'un que tu connais vit cette situation, rappelle-toi que la clé est le dialogue et l'engagement à affronter les changements ensemble. L'amour et la compréhension peuvent t'aider à transformer les défis en opportunités de croissance et de connexion. N'aie pas peur d'en parler et de chercher de l'aide si tu en as besoin. Après tout, la vie après 50 ans peut être une phase merveilleuse, pleine de nouvelles découvertes et d'expériences. Dans le contexte des relations conjugales, le manque de sexe après 50 ans peut avoir des conséquences importantes. L'intimité physique est une partie essentielle d'une relation saine et son absence peut causer des tensions et des ressentiments entre les partenaires. Le manque de connexion intime peut mener à une déconnexion émotionnelle et à un sentiment de solitude, même quand on partage le même lit. Souvent, l'insatisfaction sexuelle peut mener à l'infidélité ou à la recherche de satisfaction en dehors de la relation, menaçant la stabilité et la confiance du couple. Malgré ces défis, il est important de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour revitaliser la vie sexuelle et l'intimité dans une relation. La communication ouverte et honnête avec le partenaire est fondamentale pour discuter des préoccupations et des désirs sexuels de chacun. Explorer de nouvelles formes d'intimité et de plaisir peut aider à maintenir la flamme dans la relation. De plus, prendre soin de sa santé physique et émotionnelle est essentiel pour maintenir une vie sexuelle satisfaisante après 50 ans. Cela inclut une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier et des techniques de gestion du stress pour maintenir une santé optimale. En résumé, le manque de sexe après 50 ans peut avoir un impact significatif sur la santé physique et émotionnelle, ainsi que sur les relations conjugales. Cependant, avec la volonté de communiquer ouvertement et honnêtement avec les partenaires, la disponibilité à explorer de nouvelles formes d'intimité et de plaisir et un focus sur le soin personnel et la santé, il est possible de maintenir une vie sexuelle pleine et satisfaisante à la maturité. Rappelle-toi toujours que la clé réside dans l'amour, le respect et la connexion avec notre partenaire et qu'il n'est jamais trop tard pour chercher le bonheur et la satisfaction dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, mes chers amis, nous sommes arrivés au récit tant attendu qui ressemble sûrement à l'histoire de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Avec cela, je ne veux en aucun cas vous faire sentir mal, au contraire. À travers ce récit, je voudrais vous donner une lumière d'espoir, comme un phare qui illumine et clarifie notre compréhension de la sexualité à cette phase de la vie, vous remplissant de courage pour affronter ces problèmes avec sagesse et patience. Alors, sans plus tarder, commençons le récit. Il était une fois un couple d'âge moyen, Lucas et Maria, qui avaient partagé une vie pleine d'amour, d'aventures et de défis. Ils se sont rencontrés à l'université et depuis lors,
Ils étaient inséparables, affrontant ensemble les hauts et les bas que la vie leur présentait. Cependant, avec le temps qui passe et l'approche des 50 ans, ils ont commencé à remarquer des changements dans leur vie sexuelle qui les préoccupaient. Lucas, un homme passionné et travailleur, a commencé à ressentir une diminution de la libido et des difficultés à maintenir une érection. Au début, il a essayé d'ignorer ces symptômes, les attribuant au stress et à la fatigue du travail. Cependant, avec le temps, il s'est rendu compte qu'il se passait autre chose. Il se sentait frustré avec lui-même et préoccupé par l'impact que cela pouvait avoir sur sa relation avec Maria. D'autre part, Maria, une femme forte et compréhensive, a également remarqué des changements dans son désir sexuel et dans la façon dont son corps réagissait à l'intimité. La ménopause a apporté divers changements hormonaux qui ont influencé sa libido et sa lubrification vaginale, rendant le sexe moins agréable et parfois douloureux. Cela a mis Maria mal à l'aise et préoccupée. Elle avait toujours été une personne sûre et confiante. Mais ces changements ont commencé à ébranler son estime de soi. Malgré son amour profond pour Lucas, Maria se retrouvait à se poser des questions sur l'avenir de sa vie sexuelle et de leur relation. Le manque de sexe a commencé à influencer la connexion émotionnelle entre Lucas et Maria. Ils étaient auparavant un couple plein de passion et de complicité, toujours prêts pour de nouvelles aventures et pour partager des moments intimes. Cependant, avec le temps, le manque d'intimité physique a commencé à créer une barrière entre eux. Le lit, qui était autrefois un lieu d'union et d'affection, semblait maintenant un espace de distance et de malaise. Tous deux se sentaient seuls, même en étant ensemble, et luttaient pour maintenir la flamme dans leur vie sexuelle. Mais, au lieu de renoncer, Lucas et Maria ont décidé de relever ce défi ensemble. Ils se sont assis et ont eu une conversation honnête et sincère sur leurs préoccupations et leurs désirs sexuels. Ils ont parlé de leurs frustrations, de leurs peurs et de leurs espoirs. Ce fut un moment de vulnérabilité, mais aussi de grande connexion. Ils ont décidé d'explorer de nouvelles formes d'intimité et de plaisir. Ils ont commencé à investir plus de temps dans des caresses prolongées, des massages sensuels et à expérimenter des jouets sexuels qui apportaient de nouvelles sensations. De plus, ils ont cherché de l'aide professionnelle en consultant un thérapeute sexuel. Le thérapeute leur a fourni des outils et des techniques pour améliorer la communication et la vie sexuelle. Ils ont appris à parler de leurs besoins de manière plus ouverte et sans jugement, renforçant ainsi davantage le lien émotionnel entre eux. Avec le temps, Lucas et Maria ont commencé à redécouvrir le plaisir et l'intimité dans leur relation. Ils ont appris à accepter et à s'adapter aux changements que l'âge avait apportés, trouvant de nouvelles façons de se connecter physiquement et émotionnellement. Ils ont redécouvert le plaisir dans les petits gestes quotidiens, comme une caresse affectueuse ou un regard complice. L'amour et l'engagement mutuel se sont renforcés alors qu'ils surmontaient ensemble ce défi. Finalement, Lucas et Maria ont réalisé que le manque de relations sexuelles après 50 ans ne signifiait pas la fin de leur vie sexuelle ou de leur relation. Avec amour, communication et volonté d'explorer de nouvelles formes d'intimité, ils ont découvert que la passion et le plaisir peuvent perdurer à tout âge. Ils ont appris que la véritable intimité va au-delà de l'acte sexuel et réside dans la connexion profonde et l'amour partagé entre deux personnes. Ils ont découvert qu'ils pouvaient être heureux et satisfaits malgré les changements apportés par l'âge. Ainsi, au fil du temps, Lucas et Maria ont trouvé un nouveau bonheur et une nouvelle satisfaction dans leur vie sexuelle et dans leur relation, prouvant que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Ils sont devenus un exemple de la manière dont, avec détermination et soutien mutuel, il est possible de surmonter les défis et de continuer à grandir ensemble. Mes chers amis, nous avons atteint la fin de la vidéo d'aujourd'hui et ce fut un plaisir de partager ce temps ensemble, d'explorer des réflexions profondes et des histoires émotionnelles. J'aimerais entendre vos opinions sur la réflexion et l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes-vous identifié à une partie quelconque? Que pensez-vous de l'importance de la sexualité après 50 ans et de la manière dont elle affecte les relations? N'oubliez pas de laisser vos commentaires sous la vidéo, vos avis et expériences enrichissent notre communauté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à aimer si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, à bientôt.